Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Vincent, dernier jour de la Carujet. C'est aussi le dernier magazine de la Carujet. On voit ça maintenant. Yes. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le dernier magazine de la Carujet, 4e jour de course. Une étape d'abord le matin, 120 km entre Viard, Sainte-Marie, Ille-et-du-Gosier et Viard, à couvrir à 4 reprises. Vous le voyez derrière moi, Alexandre Barret connaît quelques difficultés. Il est en passe de perdre sa première place au général. C'est un peu une malédiction qui pèse sur ce pilote. Chaque fois, chaque année, en arrivant le dimanche matin, il perd la Carujet ainsi. Allez, on s'intéresse au résumé de cette première course. Dernière ligne droite, dernière journée de course, l'ultime défi de cette 18e Carujet. Le titre se joue entre l'Auvergnat Alexandre Barret et le Corse Jean-Baptiste Botti. 47 secondes séparent les deux hommes. La pression est clairement sur les épaules d'Alexandre Barret. 11h30, départ de la 5e étape, Viard-Sainte-Marie, Ille-et-du-Gosier-Viard, un circuit à couvrir à 4 reprises, 120 km. Ils ne sont plus que 19 au départ de cette dernière journée de course. Gounouman, Ponama, Vaitilingon, Deux Grands Maisons, Ponce, Douki, Lucas Granger, Forbin et Cédric Ramassamy sont définitivement out. Pas la peine de vous dire que Vincent Caram fait partie des tout meilleurs au départ, comme à son habitude. Dès le premier tour, l'Américain Craig Warner connaît quelques difficultés moteurs. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Botti et Vincent Caram sont à la lutte en tête de course. Manu Cherici connaît lui aussi de sérieux problèmes avec sa machine. Mais c'est surtout Alexandre Barret, le leader du général, qui doit bitcher pour réparer. Apparemment, Alex a un problème avec la roulette du compteur vitesse. Dessus, les jets d'origine sont bridés par cet intermédiaire-là, et où elle est défaillante, ou elle ne fonctionne pas bien, et c'est pour ça qu'il est vachement distancé par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'il faut qu'il continue, parce que nous, avec le jet de Jean-Baptiste, il peut nous arriver pareil, un problème similaire. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il repartira finalement quelques minutes plus tard, mais à cet instant, Jean-Baptiste Botti est virtuellement passé en tête du général. C'est au tour du Guadeloupéen Christophe Licaron de rentrer à terre. Pour lui, pas la peine de tenter la réparation, c'est l'abandon direct. Depuis hier, on joue de malchance. Hier, on a pris de l'eau. Et là, ce matin, on a le moteur qui casse, je pense, puisque j'ai un F1 Wall H, donc plus d'huile dans le moteur, donc ça a cassé, je suppose. Après 2 tours de circuit, c'est l'heure du ravitaillement. Caram, Botti et Fidelin sont les premiers arrivés. Ça va, la mer est relativement calme. Donc bon, il va falloir garder le calme parce que les gars qui sont derrière poussent. Donc on va continuer puis on va voir. C'est pas mal, oui. Apparemment, Alex a eu un problème. C'est dommage pour lui, c'est bien pour moi. Et bon, c'est la course, on le sait comment c'est. Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à François, ça arrive à moi il y a des années en arrière. Et c'est comme ça, c'est la compétition. Pour Greg Warner, c'est la grosse colère. L'Américain avait pris le pari de pouvoir ravitailler à chaque tour, mais le règlement a changé et il est obligatoire à mi-course. Devant, Vincent Caram et Jean-Baptiste Botti se tirent toujours la bourre. Hugo Fidelin, le champion du monde en titre, s'accroche à la 3e place. Alexandre Barret, toujours en proie aux difficultés, vient de s'arrêter une nouvelle fois, mais son staff lui ordonne de repartir et de gérer sa désormais 2e place au général. À quelques milles de l'arrivée, Jean-Baptiste Botti place une terrible accélération. Vincent Caram et Hugo Fidelin ne peuvent rien y faire. Le Corse fait coup double, l'étape et le général. Fin de la première course, on en profite pour écouter les réactions des pilotes. Et moi, je pars faire un tour de jet. Une belle victoire, vu que je gérais un peu, je savais qu'Alex il avait des problèmes, donc
À la fin, j'ai mis un peu du gaz là pour gagner une étape quand même. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu des problèmes de cap et tout. J'étais en tête souvent sur beaucoup d'étapes. Et en arrivant ici, je me suis trompé quelques fois. Donc il fallait quand même gagner une étape. Botti reste Botti. Pour moi, de toute façon, le favori dès le départ, c'était Jean-Baptiste Botti. Maintenant, j'ai donné le maximum, j'ai été à fond. Les conditions étaient clémentes, ça allait très vite devant avec Hugo. Maintenant, c'est vrai que j'espérais une victoire d'étape, hein, puisque bon, voilà, ils ont tout raflé cette année. Maintenant, la course n'est pas encore terminée, il reste encore 40 minutes de course. Allez, on y va pour le fun, et puis qui sait, on va peut-être continuer à remonter au classement. Donc, on verra ce soir où on sera. La machine qu'on a, elle n'est pas rapide du tout, donc bon, c'était un peu compliqué. JB, il gérait un peu, et en plus, comme on ne connaît pas trop, à un moment, j'avais pris la tête, mais je me suis perdu, et Vincent, bon, il connaît, c'est un peu chez lui, donc on s'est un peu grouillé, on a perdu du temps, on essaie de revenir à chaque fois. Et à la dernière descente, JB, il sort clignotant et il est parti. Pour le moment, la jet ne marche pas, donc pour le moment, il n'y a pas de deuxième place à gérer, rien du tout. Le jet, il faut qu'il reparte et qu'il marche, sinon ce sera fini. Victoire donc de Jean-Baptiste Botti sur cette 5e étape en 1h18 minutes et 54 secondes. Vincent Caram est 2e à 5 secondes, Hugo Fidelin est 3e à 6 secondes, Anthony Granger est 8e à 3,04, son père Fabrice Granger est 10e à 4,26. Voilà, après cette première manche de 120 km, place à la seconde, un circuit de 40 minutes sur le plan d'eau de la plage de Vierre, 40 minutes plus un tour pour désigner le vainqueur de cette dernière étape de cette 18e Carotte Jet et déclarer le vainqueur, le champion du monde. Sans gros soucis mécaniques, le titre est d'ores et déjà dans la poche de Jean-Baptiste Botti. Le Corse n'a plus qu'à rentrer à l'issue de cette ultime étape. Tout se passe sur le plan d'eau de la plage de Vierre. Ce qui reste de la flotte s'élancera sur un circuit de 40 minutes, plus un tour. Mais la poisse continue à poursuivre le pauvre Alexandre Barré, alors que tous les autres pilotes sont déjà à l'eau, sa machine refuse de monter en régime. Il réussira toutefois à prendre le départ avec les autres. À l'occasion de cette dernière étape, Marc Forbin, malgré sa blessure, a décidé de remonter en selle, pas pour très longtemps en réalité. Il ne se passera pas grand-chose dans ces différents tours de circuit, si ce n'est la victoire d'Hugo Fiedler devant Greg Warner et Vincent Caram. Je voulais à tout prix pour mon équipe essayer au moins d'en remporter une. Le début de la carrière n'a pas été comme on voulait. Bon, au moins pour tout l'investissement de tout le monde, j'avais le devoir au moins de remporter une étape. C'est au moins pour eux. Le temps de rentrer dans la course a été difficile, quoi. Maintenant, aujourd'hui, on a démontré qu'on était là. Ce matin, donc, j'étais à 2 doigts de gagner, mais bon, après on s'est tiré la bourre avec Jean-Baptiste Botti. C'est vrai que cet après-midi, j'étais en tête à la bouée shot, j'ai pris un mauvais cap sur la 2e bouée, donc je suis passé 12e. J'ai fait une belle remontée, je finis 3e. Maudit, je pense. Ça fait 3 dimanches, 3 Carotte Jet qui passent à côté pour... on ne comprend pas. Tous les dimanches, il y a un problème, alors que ça fait 3 jours qu'on a 0 souci, et là, on a tous les soucis et on n'arrive même pas à trouver les pannes. Victoire d'Hugo Fiedler en 41 minutes et 28 secondes. Craig Warner est 2e à 10 secondes. Vincent Caram 3e à 17 secondes. Jean-Baptiste Botti 4e avec 38 secondes s'assure du titre de champion du monde. Et voici donc le classement général définitif de ce championnat du monde IUM. La victoire pour le Corse Jean-Baptiste Botti. La 2e place pour François Médori. Alain Tarzia est 3e. Le premier Guadeloupéen Vincent Caram est 5e. Très content, ça fait quelques années que je viens et que j'ai été 3e, 4e, j'ai jamais gagné, j'ai eu beaucoup de casses mécaniques. Comme Alex aujourd'hui, j'ai cassé 4 années de suite, donc à un moment il fallait bien qu'il y ait une petite récompense à la fin de tout ça. Très content. Allez, comme hier, on fait un point sur le championnat amateur. Vous le savez, dans cette Carotte Jet, il y a le championnat du monde IUM et également un classement amateur. Et parmi tous ces pilotes qui disputent ce championnat, il y a le plus âgé de la compétition, Christophe
Dabricot, 46 ans, et en passe peut-être de remporter le titre. Ouais, on va à maximum attaque. Il a 12 secondes d'avance. Bon, ben, j'y vais à fond. On va essayer, on va voir. Et bon, voilà. De toute façon, le troisième a 14 minutes. Donc je peux prendre un petit peu de risque et je vais voir si ça passe. Avant le départ de cette 18e Caroujet, tu pensais pouvoir rivaliser avec les meilleurs? Non, moi je fais ça pour m'amuser. Mais je me suis beaucoup entraîné en mer. J'ai beaucoup fait le circuit. Et donc, bon, voilà, je voulais un petit peu faire quelque chose, quoi. Donc, je visais quand même le podium. Allez, il y a 12 secondes. Il y a 12 secondes à aller chercher, on te laisse y aller. Et nous, on fait un point sur le classement des amateurs. Et c'est donc Christophe Dabricot qui s'offre le titre chez les amateurs pour seulement 9 secondes. Il devance Wilfried Bélizer et William Lopen. Voilà, c'est la fin de ce magazine de la Caroujet, un magazine qui se termine sur la victoire donc du Corse Jean-Baptiste Botti qui remporte donc le titre de champion du monde IVM de scooter des mers. Maud, as-tu passé une excellente Caroujet? Excellente Caroujet avec énormément de rebondissements, des joies, des peines. Rien n'est joué d'avance, hein, c'est le sport mécanique. Et on se retrouve l'année prochaine. On se retrouvera sûrement l'année prochaine. C'est la triste réalité des sports mécaniques, notamment du jet ski. La réalité de la veille n'est pas forcément celle du lendemain. Salut à tous, à l'année prochaine pour une 19e Caroujet.